Bonjour à tous et bienvenue sur Analyse sportive BE. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche pour ne manquer aucune actualité de la Coupe du Monde 2026. La course aux souliers d'or de cette Coupe du Monde 2026 est plus passionnante que jamais. Après le spectaculaire huitième de finale entre l'Argentine et l'Égypte, le classement des meilleurs buteurs a encore évolué et Lionel Messi conforte sa place de leader. Grâce à son but inscrit face au Pharaon, le capitaine argentin totalise désormais 8 buts et prend seul la tête du classement. Une nouvelle performance qui confirme qu'à 39 ans, il reste l'un des joueurs les plus décisifs de la planète. Derrière lui, Kylian Mbappé et Erling Haaland comptent chacun 7 réalisations. La lutte est donc loin d'être terminée, car ces deux attaquants sont toujours capables de revenir à hauteur de Messi lors des prochains matchs. À la quatrième place, Harry Kane poursuit son excellent tournoi avec 6 buts. Plus loin, Jude Bellingham, Vinicius Jr., Mikel Oyarzabal, Ousmane Dembélé, Julian Quinones et Ismaïla Sarr comptent 4 buts chacun. Ils restent en embuscade et pourraient encore créer la surprise si leur sélection poursuit son aventure. Ce classement montre surtout une chose. Chaque but peut désormais faire basculer la course aux souliers d'or. Les quarts de finale approchent et les occasions de marquer seront de plus en plus rares. La moindre réalisation peut permettre à un joueur de prendre la tête ou de revenir dans la course. Lionel Messi possède aujourd'hui un léger avantage, mais rien n'est joué. Kylian Mbappé n'est qu'à une longueur. Erling Haaland est également à un but du sommet et plusieurs grands attaquants attendent le moindre faux pas pour réduire l'écart. Cette bataille entre les meilleurs buteurs promet d'être l'un des grands feuilletons de cette fin de Coupe du Monde. Et vous, selon vous, qui remportera le soulier d'or de la Coupe du Monde 2026? Lionel Messi conservera-t-il son avance ou Kylian Mbappé? Erling Haaland ou un autre joueur réussira-t-il à le dépasser? Donnez votre pronostic en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à Analyse sportive BE pour suivre toute l'actualité, les analyses et les temps forts du Mondial 2026 et du football. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, pensez à vous abonner à analysesportive.be pour ne manquer aucun résultat, aucune analyse et toute l'actualité de cette Coupe du Monde 2026. Les groupes J, K et L ont rendu leur verdict et plusieurs favoris ont confirmé leur statut, tandis que d'autres équipes ont dû batailler jusqu'à la dernière minute. Commençons par le groupe L. L'Angleterre s'est imposée 2 buts à 0 face au Panama, grâce à Jude, Bellingham et Harry Kane. Les Three Lions Tournament, premier du groupe avec 7 points, et envoient un message fort avant les matchs à élimination directe. Dans l'autre rencontre, la Croatie a décroché une victoire précieuse, 2 buts à 1 contre le Ghana. Petar Sucic et Nikola Vlasic ont offert la qualification aux Croates, malgré la réduction du score de Derek Lucassen. La Croatie termine deuxième, tandis que le Ghana devra attendre le classement des meilleurs troisièmes. Direction. Le groupe J. L'Argentine poursuit son parcours parfait avec une victoire. 3 buts à 1 contre la Jordanie. Giovanni Lo Celso, Lautaro Martinez sur penalty et Lionel Messi ont permis à l'Albiceleste de conclure cette phase de groupe avec un sans faute. La Jordanie quitte la compétition. Dans le même temps, l'Algérie et l'Autriche se sont livrés, un match spectaculaire conclu sur le score de 3-2. Les Fennecs ont montré un énorme caractère en revenant au score, mais ce résultat permet à l'Autriche de terminer devant eux au classement. L'Algérie garde néanmoins l'espoir d'une qualification parmi les meilleurs troisièmes. Enfin, dans le groupe K, la Colombie et le Portugal se sont neutralisés sur un score vierge, 0-0. Un résultat suffisant pour permettre à la Colombie de conserver la première place du groupe devant les Portugais. La RD Congo, de son côté, s'est imposée 3 buts à 1 face à l'Ouzbékistan, grâce notamment à un doublé de Yohan Wissa et un but de Fiston Mayel. Une victoire importante qui entretient les espoirs congolais selon le classement des meilleurs troisièmes. La phase de groupe est désormais presque terminée
et les affiches des 16e de finale se dessinent progressivement. Les prochains jours s'annoncent explosifs avec les premiers matchs à élimination directe. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné jusqu'à présent et quel est votre favori pour remporter cette Coupe du Monde 2026. À très bientôt sur analysesportive.be. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Analyse Sportive PE. Si vous aimez suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer. Ce week-end, les derniers matchs de la phase de groupe nous réservent un programme passionnant. Samedi 27 juin, 2 rencontres sont au programme. À 23h, le Panama affronte l'Angleterre, tandis que la Croatie défie le Ghana. 2 matchs qui pourraient être décisifs pour la qualification en 8e de finale. Puis, dans la nuit de dimanche 28 juin, place au groupe K avec la Colombie face au Portugal et la RD Congo contre l'Ouzbékistan, 2 affiches qui promettent beaucoup d'intensité. Enfin, à 400, le groupe J livrera son verdict avec l'Algérie contre l'Autriche et la Jordanie face à l'Argentine. Chaque point comptera et la moindre erreur pourrait coûter une qualification. Quel est le match que vous attendez avec le plus d'impatience? Pensez-vous que l'Angleterre, le Portugal et l'Argentine confirmeront leur statut de favori? Ou assisterons-nous à de nouvelles surprises? Dites-nous vos pronostics en commentaire, partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de football et abonnez-vous à analysesportive.be pour vivre toute la Coupe du Monde 2026 avec nous. À très bientôt! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur analysesportive.be. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. La journée du 26 au 27 juin 2026 a rendu son verdict dans les groupes G, H et I avec des résultats qui confirment les ambitions de plusieurs grandes nations. Dans le groupe I, la France a une nouvelle fois impressionné en s'imposant 4 buts à 1 face à la Norvège. Porté par un Ousmane Dembélé étincelant et un Désiré Doué décisif en fin de rencontre, les Bleus terminent la phase de groupe avec un sans faute et s'installent logiquement en tête du groupe avec 9 points. Dans l'autre rencontre, le Sénégal a parfaitement réagi en écrasant l'Irak. 5-0. Les Lions de la Teranga quittent la compétition avec une victoire convaincante qui démontre leur potentiel, même si elle ne suffit pas pour décrocher la qualification. Du côté du groupe G, la Belgique a offert un véritable festival offensif en dominant largement la Nouvelle-Zélande, 5-1. Grâce à cette victoire, les Diables Rouges terminent premiers de leur groupe devant l'Égypte, qui a partagé les points avec l'Iran dans un match nul, 1 but partout. Enfin, dans le groupe H, l'Espagne s'est imposée 1-0 face à l'Uruguay et confirme son statut de favorite. Dans le même temps, le Cap-Vert et l'Arabie saoudite se sont neutralisés sur un score de 0-0. Un résultat qui permet au Cap-Vert de terminer deuxième et de poursuivre son aventure dans ce mondial. Les affiches des 16e de finale se dessinent désormais et le niveau de la compétition ne cesse de monter. Les prochains jours s'annoncent passionnants avec des confrontations qui promettent du grand spectacle. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné lors de cette journée et qui voyez-vous aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde 2026? Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à analysesportive.be. À très bientôt pour une nouvelle analyse sportive. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. La Coupe du Monde 2026 entre dans une phase décisive ce mercredi 24 juin, avec 6 rencontres qui pourraient totalement bouleverser la hiérarchie des groupes A, B et C. À 21h, dans le groupe B, la Suisse affronte le Canada dans un duel qui s'annonce particulièrement serré. Au même moment, la Bosnie-Herzégovine défiera le Qatar. À l'issue de ces 2 rencontres, nous connaîtrons les équipes qui poursuivront leur aventure vers les 16e de finale. Puis, à minuit, place au groupe C avec 2
Chaque but, chaque point et chaque minute pourrait faire la différence dans la course à la qualification. Cette dernière journée de phase de groupe promet du suspense, des émotions et peut-être quelques surprises. Certaines nations rêvent déjà des 16e de finale, tandis que d'autres jouent leur survie dans la compétition. Alors, selon vous, quelle équipe va créer la surprise ce soir? Le Maroc poursuivra-t-il son parcours? Le Brésil terminera-t-il en tête? Le Mexique confirmera-t-il son statut? Dites-nous votre pronostic en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Analyze Sport pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Bon spectacle à tous et vive le football. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, si vous aimez le football et que vous voulez suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026, pensez à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la cloche. Chaque jour, je vous propose les résultats, les classements, les analyses et les moments forts de la compétition. Les rencontres du 24 au 25 juin ont livré leur dernier verdict dans les groupes A, B et C, avec plusieurs équipes qui ont validé leur qualification pour la phase à élimination directe. Dans le groupe A, le Mexique a réalisé un parcours parfait en s'imposant face à la Tchéquie sur le score de 3-0. Une troisième victoire en 3 matchs qui confirme le statut des Mexicains parmi les équipes les plus convaincantes de ce début de mondial. De son côté, l'Afrique du Sud a créé la surprise en battant la Corée du Sud 1-0 et décroche également son billet pour la suite de la compétition. Dans le groupe B, la Suisse a remporté le choc contre le Canada 2-1. Une victoire précieuse qui lui permet de terminer en tête du groupe. Dans l'autre rencontre, la Bosnie-Herzégovine s'est imposée 3-1 face au Qatar pour terminer cette phase de groupe sur une bonne note. Enfin, dans le groupe C, le Maroc a offert un match spectaculaire en s'imposant 4-2 contre Haïti. Les Lions de l'Atlas rejoignent ainsi les huitièmes de finale après une prestation offensive de grande qualité. Le Brésil, lui, a confirmé son rang de favori en dominant largement l'Écosse 3-0 grâce notamment à un doublé de Vinicius Junior. Cette troisième journée marque donc la fin de la phase de groupe pour ces équipes et ouvre désormais la voie au match à élimination directe où la moindre erreur pourrait être fatale. Quel résultat vous a le plus impressionné? Le parcours parfait du Mexique, la qualification du Maroc, la solidité de la Suisse ou encore la démonstration du Brésil? Donnez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos amis passionnés de football et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de la Coupe du Monde 2026. À très bientôt sur analysesportive.be. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Analyse Sportive BE. Si vous aimez le football et la Coupe du Monde 2026, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne manquer aucun résultat, aucun classement et aucune analyse. Cette nuit, la Coupe du Monde nous offre une nouvelle série de matchs décisifs. Les groupes D, E et F disputent leur troisième et dernière journée. Et plusieurs équipes jouent encore leur avenir dans la compétition. À 22h, le groupe E sera à l'honneur avec 2 rencontres disputées en même temps. L'Allemagne, déjà qualifiée, affrontera l'Équateur qui tentera de décrocher son billet pour les 6e de finale. Dans le même temps, Curaçao défiera la Côte d'Ivoire dans un match où chaque point pourrait faire la différence. À 1h du matin, place au groupe F. Les Pays-Bas seront opposés à la Tunisie, tandis que le Japon affrontera la Suède. Ces 2 rencontres seront déterminantes pour connaître les équipes qui poursuivront leur aventure dans ce mondial. Enfin, à 4h, le groupe D livrera son verdict. Les États-Unis défieront la Turquie, pendant que le Paraguay croisera le fer avec l'Australie. Là aussi, plusieurs nations jouent de leur qualification, et la moindre erreur pourrait coûter très cher. Cette nuit promet donc du suspense, de l'émotion, et, sans doute, quelques surprises. À l'issue de ces 6 rencontres, nous connaîtrons de nouveaux qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Alors,
quel match allez-vous suivre cette nuit? Dites-le nous en commentaire et partagez vos pronostics. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, si vous aimez le football et que vous voulez suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026, pensez à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la cloche. Chaque jour, je vous propose les résultats, les classements, les analyses et les moments forts de la compétition. Les rencontres du 24 au 25 juin ont livré leur dernier verdict dans les groupes A, B et C, avec plusieurs équipes qui ont validé leur qualification pour la phase à élimination directe. Dans le groupe A, le Mexique a réalisé un parcours parfait en s'imposant face à la Tchéquie sur le score de 3-0. Une troisième victoire en 3 matchs qui confirme le statut des Mexicains parmi les équipes les plus convaincantes de ce début de mondial. De son côté, l'Afrique du Sud a créé la surprise en battant la Corée du Sud 1-0 et décroche également son billet pour la suite de la compétition. Dans le groupe B, la Suisse a remporté le choc contre le Canada 2-1. Une victoire précieuse qui lui permet de terminer en tête du groupe. Dans l'autre rencontre, la Bosnie-Herzégovine s'est imposée 3-1 face au Qatar pour terminer cette phase de groupe sur une bonne note. Enfin, dans le groupe C, le Maroc a offert un match spectaculaire en s'imposant 4-2 contre Haïti. Les Lions de l'Atlas rejoignent ainsi les huitièmes de finale après une prestation offensive de grande qualité. Le Brésil, lui, a confirmé son rang de favori en dominant largement l'Écosse 3-0 grâce notamment à un doublé de Vinicius Junior. Cette troisième journée marque donc la fin de la phase de groupe pour ces équipes et ouvre désormais la voie au match à élimination directe où la moindre erreur pourrait être fatale. Quel résultat vous a le plus impressionné? Le parcours parfait du Mexique, la qualification du Maroc, la solidité de la Suisse ou encore la démonstration du Brésil? Donnez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos amis passionnés de football et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de la Coupe du Monde 2026. À très bientôt sur analysesportive.be. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. La Coupe du Monde 2026 entre dans une phase décisive ce mercredi 24 juin, avec 6 rencontres qui pourraient totalement bouleverser la hiérarchie des groupes A, B et C. À 21h, dans le groupe B, la Suisse affronte le Canada dans un duel qui s'annonce particulièrement serré. Au même moment, la Bosnie-Herzégovine défiera le Qatar. À l'issue de ces 2 rencontres, nous connaîtrons les équipes qui poursuivront leur aventure vers les 16e de finale. Puis, à minuit, place au groupe C avec 2 affiches très attendues. Le Maroc sera opposé à Haïti. Les Lions de l'Atlas ont l'occasion de confirmer leur bon parcours et de valider leur qualification pour la phase à élimination directe. En face, Haïti voudra terminer son mondial avec une performance de prestige. Dans le même temps, le Brésil affrontera l'Écosse. La sélection vise la première place du groupe et voudra envoyer un message fort à tous ses futurs adversaires avant le début des matchs courts. Enfin, à 3h du matin, le groupe A rendra son verdict. L'Afrique du Sud affrontera la Corée du Sud, tandis que la République tchèque sera opposée au Mexique. Chaque but, chaque point et chaque minute pourrait faire la différence dans la course à la qualification. Cette dernière journée de phase de groupe promet du suspense, des émotions et peut-être quelques surprises. Certaines nations rêvent déjà des 16e de finale, tandis que d'autres joueront leur survie dans la compétition. Alors, selon vous, quelle équipe va créer la surprise ce soir? Le Maroc poursuivra-t-il son parcours? Le Brésil terminera-t-il en tête? Le Mexique confirmera-t-il son statut? Dites-nous votre pronostic en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Analyse Sport pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Bon spectacle à tous et vive le football. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be.
La Coupe du Monde 2026 entre dans une phase décisive ce mercredi 24 juin, avec 6 rencontres qui pourraient totalement bouleverser la hiérarchie des groupes A, B et C. À 21 heures, dans le groupe B, la Suisse affronte le Canada dans un duel qui s'annonce particulièrement serré. Au même moment, la Bosnie-Herzégovine défiera le Qatar. À l'issue de ces 2 rencontres, nous connaîtrons les équipes qui poursuivront leur aventure vers les 16e de finale. Puis, à minuit, place au groupe C avec 2 affiches très attendues. Le Maroc sera opposé à Haïti. Les Lions de l'Atlas ont l'occasion de confirmer leur bon parcours et de valider leur qualification pour la phase à élimination directe. En face, Haïti voudra terminer son mondial avec une performance de prestige. Dans le même temps, le Brésil affrontera l'Écosse. La sélection vise la première place du groupe et voudra envoyer un message fort à tous ses futurs adversaires avant le début des matchs couperets. Enfin, à 3 heures du matin, le groupe A rendra son verdict. L'Afrique du Sud affrontera la Corée du Sud, tandis que la République tchèque sera opposée au Mexique. Chaque but, chaque point et chaque minute pourrait faire la différence dans la course à la qualification. Cette dernière journée de phase de groupe promet du suspense, des émotions et peut-être quelques surprises. Certaines nations rêvent déjà des 16e de finale, tandis que d'autres joueront leur survie dans la compétition. Alors, selon vous, quelle équipe va créer la surprise ce soir? Le Maroc poursuivra-t-il son parcours? Le Brésil terminera-t-il en tête? Le Mexique confirmera-t-il son statut? Dites-nous votre pronostic en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à Analyse Sportive pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Bon spectacle à tous et vive le football. Bonjour à tous et bienvenue pour le point complet sur la Coupe du Monde 2026 après les 2 premières journées de compétition. Le tournoi entre dans une phase décisive et plusieurs nations ont déjà pris une option sérieuse sur la qualification pour les 16e de finale. Dans le groupe A, le Mexique réalise un parcours parfait avec 6 points sur 6. Les Mexicains occupent la première place, devant la Corée du Sud. La République tchèque et l'Afrique du Sud devront absolument réagir lors de la dernière journée. Dans le groupe B, le suspense reste total. Le Canada et la Suisse sont à égalité avec 4 points chacun. Rien n'est encore joué et la dernière journée promet une bataille acharnée. Même scénario dans le groupe C, où le Brésil et le Maroc se partagent la tête avec 4 points. L'Écosse reste en embuscade avec 3 unités, tandis qu'Haïti est déjà éliminé. Le groupe D est dominé par les États-Unis. Les Américains affichent un sans faute avec 6 points et sont déjà qualifiés. Derrière, l'Australie et le Paraguay se disputent la 2e place. Dans le groupe E, l'Allemagne impressionne. 2 victoires en 2 matchs, 6 points et une différence de but de +7. Les Allemands envoient un message fort à toute la concurrence. Le groupe F reste très ouvert. Les Pays-Bas et le Japon comptent chacun 4 points, alors que la Suède conserve toutes ses chances avec 3 points. Dans le groupe G, l'Égypte occupe la première place avec 4 points. L'Iran et la Belgique restent au contact, et tout se jouera lors de la 3e journée. L'Espagne mène le groupe H avec 4 points. L'Uruguay et le Cap-Vert sont toujours dans la course, alors que l'Arabie saoudite devra créer l'exploit pour espérer continuer l'aventure. Dans le groupe I, la France et la Norvège ont déjà validé leur qualification. Les Bleus impressionnent avec 6 points et une différence de but de +5. Le Sénégal et l'Irak sont quant à eux éliminés. Le groupe J est dominé par l'Argentine, qui compte également 6 points. L'Autriche et l'Algérie peuvent encore rêver d'une qualification avant la dernière journée. Dans le groupe K, la Colombie réalise un parcours remarquable avec 6 points. Le Portugal suit avec 4 points, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan sont en difficulté. Enfin, dans le groupe L, l'Angleterre occupe la première place avec 4 points devant le Ghana. La Croatie conserve encore ses chances alors que le Panama est éliminé. À l'approche de la 3e et dernière journée de la phase de groupe, une chose est certaine. Plusieurs favoris ont confirmé leur statut
mais de nombreuses places restent encore à attribuer. Qui rejoindra les États-Unis, la France, l'Argentine, l'Allemagne, le Mexique et la Colombie en phase finale? Réponse dans les prochains jours pour un dénouement qui s'annonce spectaculaire. N'hésitez pas à vous abonner à analysesportive.be pour suivre toute l'actualité du Mondial 2026. Bon spectacle à tous. Bonjour à tous les passionnés de football. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du ballon rond. Les prochaines heures nous réservent plusieurs affiches internationales très intéressantes. On commence ce dimanche à 19h avec l'Allemagne qui affronte Curaçao. Sur le papier, la Mannschaft part largement favorite, mais attention aux surprises. À 22h, place à un duel beaucoup plus équilibré entre les Pays-Bas et le Japon. Deux équipes réputées pour leur discipline tactique et leur qualité technique. Un match qui pourrait offrir un très beau spectacle. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Côte d'Ivoire défiera l'Équateur à 0-0. Les éléphants voudront confirmer leur montée en puissance face à une sélection sud-américaine toujours difficile à manœuvrer. À 0-4, la Tunisie affrontera la Suède dans une rencontre qui s'annonce très disputée. Les Aigles de Carthage auront à cœur de réaliser une belle performance. Enfin, lundi, l'Espagne sera opposée au Cap-Vert avant que la Belgique ne défie l'Égypte, dans une affiche particulièrement attendue entre deux sélections ambitieuses. Alors, quel match attendez-vous le plus? Dites-le moi en commentaire et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses. Football. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Analyse Sportive BE. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité de cette Coupe du Monde 2026. Les premiers verdicts commencent à tomber dans ce mondial et plusieurs sélections connaissent déjà leur sort après seulement 2 journées de compétition. Du côté des équipes déjà qualifiées pour les 16e de finale, on retrouve notamment les États-Unis, le Mexique, l'Allemagne, la France, la Norvège, l'Argentine et la Colombie. Ces nations ont réalisé un excellent début de tournoi et ont déjà validé leur billet pour la phase à élimination directe. À l'inverse, certaines sélections n'ont plus aucune chance de poursuivre l'aventure. C'est le cas d'Haïti, du Panama, de la Jordanie, de la Tunisie et de la Turquie, qui sont désormais officiellement éliminés de la compétition. Mais attention, pour la majorité des équipes, rien n'est encore joué. Le Canada, malgré son statut de pays hôte, n'est pas encore qualifié pour les 16e de finale. Même situation pour le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, l'Angleterre, le Portugal, la Belgique ou encore le Maroc, qui devront encore se battre lors de la dernière journée. L'un des cas les plus intéressants est celui de l'Équateur. Avec un seul point après 2 rencontres, la sélection sud-américaine reste mathématiquement en vie avant son dernier match face à l'Allemagne. Sa mission s'annonce très compliquée, mais elle n'est pas encore officiellement éliminée. La dernière journée de la phase de groupe s'annonce donc passionnante avec de nombreux tickets pour les 16e de finale encore à distribuer. Chaque but, chaque point et chaque résultat pourraient faire basculer le destin de plusieurs nations. Dites-nous dans les commentaires quelle équipe vous impressionne le plus depuis le début de cette Coupe du Monde 2026 et quelle sélection voyez-vous aller très loin dans la compétition. Merci à tous de votre fidélité. Abonnez-vous à analysesportive.be et bon spectacle. Bonjour à tous et bienvenue sur Analyse Sportive BE pour le récapitulatif des résultats des 23 et 24 juin à la Coupe du Monde 2026. La grande sensation de cette journée nous vient du groupe K avec un Portugal tout simplement irrésistible. Les hommes de Roberto Martinez ont écrasé l'Ouzbékistan sur le score sans appel de 5-0. Cristiano Ronaldo a montré qu'il restait un homme des grands rendez-vous en inscrivant un doublé aux 6e et 39e minutes. Nuno Mendes a également trouvé le chemin des filets, tandis qu'un but contre son camp de Nematov et une réalisation de Raphaël Léão ont complété le festival offensif portugais. Dans l'autre rencontre du groupe,
La Colombie a assuré l'essentiel face à la RD Congo grâce à un but de Daniel Muñoz à la 76e minute. Une victoire 1-0 qui permet aux Colombiens de prendre seuls la tête du groupe avec 6 points sur 6 et de valider officiellement leur qualification pour les 16e de finale. Le Portugal est deuxième avec 4 points et reste idéalement placé avant son choc contre la Colombie lors de la dernière journée. Direction maintenant le groupe L, où le suspense est total. L'Angleterre et le Ghana se sont neutralisés sur un score de 0-0, un résultat qui permet aux deux sélections de conserver les 2 premières places du groupe, avec 4 points chacune. Dans le même temps, la Croatie a relancé ses chances de qualification grâce à une courte mais précieuse victoire face au Panama. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ante Budimir à la 54e minute. Avec ce succès, les Croates reviennent à seulement 1 point du duo de tête et peuvent encore rêver de qualification lors de la dernière journée. Le Panama, en revanche, est officiellement éliminé après 2 défaites en 2 rencontres. Au classement, la Colombie est la première équipe de ces groupes à valider son billet pour la phase finale, tandis que dans le groupe L, 3 nations restent encore en lice pour terminer en tête. La dernière journée promet donc du spectacle, de la tension et sans doute encore quelques surprises dans ce mondial 2026. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné lors de cette journée. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de la Coupe du Monde 2026. À très bientôt sur Analyse Sportive BE. Bonjour à tous et bienvenue sur Analyse Sportive BE. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous car nous allons revenir sur un cap historique franchi par Kylian Mbappé sous le maillot de l'équipe de France. À seulement 27 ans, l'attaquant français a disputé son 100e match avec les Bleus, une performance exceptionnelle qui témoigne de sa longévité, de sa régularité et de son importance au sein de la sélection française. Et ces statistiques donnent tout simplement le vertige. En 100 sélections, Kylian Mbappé affiche déjà 60 buts et 40 passes décisives. Cela représente 100 contributions directes à des buts en 100 matchs. Un rendement impressionnant pour un joueur qui continue d'écrire l'histoire du football français. Mais Mbappé ne se résume pas uniquement à ses chiffres. Son palmarès avec les Bleus est déjà remarquable. Il a remporté la Coupe du Monde 2018 en Russie, devenant l'un des grands artisans du sacre français. Il a également soulevé la Ligue des Nations 2021 et avait déjà remporté l'Euro, U18 en 2016, avec les équipes de jeunes. En 2022, il est passé tout près d'un 2e titre mondial, terminant vice-champion du monde après une finale historique face à l'Argentine. Malgré la défaite, son triplé lors de cette rencontre reste l'un des plus grands exploits individuels de l'histoire de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais aussi le meilleur passeur. Il est également le joueur le plus décisif jamais vu sous le maillot bleu. Match après match, record après record, Kylian Mbappé continue de repousser les limites et d'inscrire son nom parmi les plus grandes légendes du football français. Félicitations à lui pour cette barre symbolique des 100 sélections. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à suivre toute l'actualité du football mondial sur Analyse Sportive BE. À très bientôt pour une nouvelle analyse sportive. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. La Coupe du Monde 2026 continue de nous offrir du spectacle. Et cette 2e journée a déjà livré plusieurs enseignements importants. Dans le groupe I, l'équipe de France a confirmé son excellent début de tournoi en s'imposant 3-0 face à l'Irak. Les Bleus ont une nouvelle fois pu compter sur un grand Kylian Mbappé, auteur d'un doublé aux 14e et 54e minutes. Ousmane Dembélé a ensuite scellé la victoire française à la 66e minute. Avec ce succès, la France prend la tête du groupe et valide pratiquement son billet pour la phase élimination directe. Dans l'autre rencontre du groupe, la Norvège a remporté un match spectaculaire contre le Sénégal sur le score de 3-2. Pedersen a ouvert le score avant qu'Erling Haaland ne fasse parler sa puissance avec un doublé.
Malgré deux réalisations d'Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga s'inclinent et voient leurs chances de qualification sérieusement se compliquer. Passons maintenant au groupe J. L'Argentine a une nouvelle fois répondu présente grâce à son capitaine Lionel Messi. La Pulga a inscrit les 2 buts de la rencontre face à l'Autriche et offre une victoire 2-0 à l'Albiceleste. Avec cette nouvelle performance, Messi continue d'écrire sa légende dans l'histoire de la Coupe du Monde. Enfin, l'Algérie a relancé sa campagne en s'imposant 2-1 contre la Jordanie. Menés au score après l'ouverture de Nizar Al-Rashdan, les Fennecs ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir grâce à Nadir Ben Boili, puis Amin Gouiri, auteur du but de la victoire à la 82e minute. Au classement, la France et la Norvège dominent le groupe I, tandis que l'Argentine prend seule les commandes du groupe J. Les prochaines journées s'annoncent décisives pour les équipes encore en quête de qualification. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous impressionne le plus depuis le début de ce Mondial 2026. La France de Mbappé, l'Argentine de Messi, la Norvège de Haaland ou l'Algérie de Gouiri? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde sur Analyse Sportive PE. À très bientôt pour de nouveaux résultats et analyses. Bonjour et bienvenue sur Analyse Sportive. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe de France avec son ballon d'or. Ousmane Dembélé et sa pépite Olise les Bleus nous font rêver. Du football entre émotion et doute. Kylian Mbappé, capitaine et sa troupe, font un travail exceptionnel. Titulaire sur les 2 premiers matchs, l'homme que tout le monde surveille. En 2026, il est venu chercher ce qui lui manque. 16 juin, premier match. Face au Sénégal de Sadio Mané. Les Bleus dominent, 54% de possession, 8 tirs cadrés. Buts à la 66e, à la 82e. Le Sénégal réduit à la 90e, mais la France répond dans la foulée. 3-1, mission accomplie. 22 juin, deuxième match. L'Irak en face. Une démonstration totale. Buts à la 14e, 54e, 70e. L'Irak termine le match avec 0 tir cadré. 0. Clean sheet. 3-0. Les Bleus sont impériaux. 6 buts marqués. 1 seul encaissé. 55% de possession en moyenne. 30 tirs, 13 cadrés. 0 carton en 2 matchs. 6 points sur 6. Premier du groupe. Dans le groupe I, la France est en tête. Mais la Norvège aussi est à 6 points sur 6. 2 géants. Un seul trône. 26 juin. 21 h. France contre Norvège. Mbappé contre Haaland. Le match qui décide du premier du groupe. Les Bleus sont prêts. La France ne lâche rien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. La Coupe du Monde 2026 continue de nous offrir du spectacle. Et cette deuxième journée a déjà livré plusieurs enseignements importants. Dans le groupe I, l'équipe de France a confirmé son excellent début de tournoi en s'imposant 3-0 face à l'Irak. Les Bleus ont une nouvelle fois pu compter sur un grand, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé aux 14e et 54e minutes. Ousmane Dembélé a ensuite scellé la victoire française à la 66e minute. Avec ce succès, la France prend la tête du groupe et valide pratiquement son billet pour la phase élimination directe. Dans l'autre rencontre du groupe, la Norvège a remporté un match spectaculaire contre le Sénégal sur le score de 3-2. Pedersen a ouvert le score avant qu'Erling Haaland ne fasse parler sa puissance avec un doublé. Malgré 2 réalisations d'Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga s'inclinent et voient leurs chances de qualification sérieusement se compliquer. Passons maintenant au groupe J. L'Argentine a une nouvelle fois répondu présente grâce à son capitaine Lionel Messi. La Pulga a inscrit les 2 buts de la rencontre face à l'Autriche et offre une victoire 2-0 à l'Albiceleste. Avec cette nouvelle performance, Messi continue d'écrire sa légende dans l'histoire de la Coupe du Monde. Enfin,
l'Algérie a relancé sa campagne en s'imposant 2-1 contre la Jordanie. Menés au score après l'ouverture de Nizar Al-Rashdan, les Fennecs ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir grâce à Nadir Ben Bouali puis Amin Gouiri, auteur du but de la victoire à la 82e minute. Au classement, la France et la Norvège dominent le groupe I, tandis que l'Argentine prend seule les commandes du groupe G. Les prochaines journées s'annoncent décisives pour les équipes encore en quête de qualification. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous impressionne le plus depuis le début de ce Mondial 2026. La France de Mbappé, l'Argentine de Messi, la Norvège de Haaland ou l'Algérie de Gouiri? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde sur Analyse Sportive PE. À très bientôt pour de nouveaux résultats et analyses. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. La Coupe du Monde 2026 continue de nous offrir du spectacle. Et cette deuxième journée a déjà livré plusieurs enseignements importants. Dans le groupe I, l'équipe de France a confirmé son excellent début de tournoi en s'imposant 3-0 face à l'Irak. Les Bleus ont une nouvelle fois pu compter sur un grand, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé aux 14e et 54e minutes. Ousmane Dembélé a ensuite scellé la victoire française à la 66e minute. Avec ce succès, la France prend la tête du groupe et valide pratiquement son billet pour la phase élimination directe. Dans l'autre rencontre du groupe, la Norvège a remporté un match spectaculaire contre le Sénégal sur le score de 3-2. Pedersen a ouvert le score avant qu'Erling Haaland ne fasse parler sa puissance avec un doublé. Malgré 2 réalisations d'Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga s'inclinent et voient leurs chances de qualification sérieusement se compliquer. Passons maintenant au groupe J. L'Argentine a une nouvelle fois répondu présente grâce à son capitaine Lionel Messi. La Pulga a inscrit les 2 buts de la rencontre face à l'Autriche et offre une victoire 2-0 à l'Albiceleste. Avec cette nouvelle performance, Messi continue d'écrire sa légende dans l'histoire de la Coupe du Monde. Enfin, l'Algérie a relancé sa campagne en s'imposant 2-1 contre la Jordanie. Menés au score après l'ouverture de Nizar Al-Rashdan, les Fennecs ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir grâce à Nadir Ben Bouali puis Amin Gouiri, auteur du but de la victoire à la 82e minute. Au classement, la France et la Norvège dominent le groupe I, tandis que l'Argentine prend seule les commandes du groupe G. Les prochaines journées s'annoncent décisives pour les équipes encore en quête de qualification. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous impressionne le plus depuis le début de ce Mondial 2026. La France de Mbappé, l'Argentine de Messi, la Norvège de Haaland ou l'Algérie de Gouiri? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde sur Analyse Sportive PE. À très bientôt pour de nouveaux résultats et analyses. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. La Coupe du Monde 2026 nous offre déjà un duel de légende entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland. À 39 ans, Lionel Messi continue d'écrire l'histoire du football mondial. Avec 18 buts en Coupe du Monde, l'Argentin est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Un record exceptionnel qui confirme son statut de légende absolue. Mais derrière lui, Kylian Mbappé n'a pas dit son dernier mot. L'attaquant français compte déjà 16 buts en Coupe du Monde et se rapproche dangereusement du record. À seulement 27 ans, tout semble possible pour le capitaine des Bleus. De son côté, Erling Haaland impressionne également. Le Norvégien enchaîne les performances de haut niveau et rêve de conduire son pays vers un parcours historique. Une chose est certaine, ces 3 stars sont déjà parmi les grands protagonistes de ce mondial 2026 et pourraient encore faire tomber de nombreux records. Alors, selon vous, qui marquera le plus l'histoire de cette Coupe du Monde?
Dites-nous votre avis en commentaire, laissez un like et surtout abonnez-vous à analysesportive.be pour ne rien manquer du mondial 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. La France affronte aujourd'hui l'Irak pour son deuxième match de la Coupe du Monde 2026. Après son succès lors de la première journée, les Bleus ont l'occasion de faire un grand pas vers la qualification pour la phase finale. Selon les dernières tendances, Didier Deschamps pourrait aligner un 11 très offensif avec Mbappé en attaque, soutenu par Barcola et Dembélé sur les ailes. Au milieu, Olise devrait être le maître à jouer, accompagné de Rabiot et Koné pour assurer l'équilibre de l'équipe. En défense, Saliba et Upamecano formeraient la charnière centrale devant Mike Maignan, tandis que Digne et Koundé occuperaient les couloirs. Sur le papier, la France est favorite, mais l'Irak a déjà montré qu'il pouvait poser des problèmes à ses adversaires. Les Bleus devront donc rester concentrés pour éviter toute mauvaise surprise. Dites-nous en commentaire votre pronostic pour cette rencontre. Victoire tranquille des Bleus ou match plus compliqué que prévu? N'oubliez pas de vous abonner à Analyse Sportive PE pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Bonjour à tous et bienvenue sur analysesportive.be. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. La Coupe du Monde 2026 continue de nous offrir du spectacle et les groupes G et H ont connu une journée riche en émotions, avec des résultats qui pourraient déjà peser lourds dans la course à la qualification. Commençons par le groupe H. L'Espagne a frappé un grand coup en s'imposant largement, 4-0 face à l'Arabie saoudite. Le jeune phénomène, Lamine Yamal, a ouvert le score dès la 10e minute, avant que Mikel Oyarzabal ne s'offre un doublé. Un but contre son camp d'Al Tombakti a ensuite scellé la victoire espagnole. Avec ce succès, la Roja prend seule la tête du groupe et se rapproche sérieusement des 16e de finale. Dans l'autre rencontre du groupe H, l'Uruguay et le Cap-Vert se sont livrés un duel spectaculaire conclu sur le score de 2 buts partout. Kevin Pina avait lancé le Cap-Vert avant la réaction uruguayenne grâce à Maxi, Araujo et Agustín Canobio. Mais Elio Varela a permis aux requins bleus d'arracher un point précieux. Résultat, derrière l'Espagne, tout reste ouvert pour la qualification. Passons maintenant au groupe G. L'Égypte confirme son excellent début de tournoi. Menés par la Nouvelle-Zélande, les Pharaons ont renversé la situation grâce à Zico, Mohamed Salah et Trezeguet pour finalement s'imposer 3-1. Cette victoire permet aux Égyptiens de prendre la première place du groupe avec 4 points. Enfin, la Belgique et l'Iran se sont neutralisés sur un score de 0-0. Un match fermé qui a surtout été marqué par l'expulsion de Nathan Ngoy à la 67e minute. Ce résultat laisse les Diables Rouges dans une situation délicate avant la dernière journée. Au classement, l'Égypte est leader du groupe G devant l'Iran et la Belgique. Dans le groupe H, l'Espagne occupe la première place devant l'Uruguay et le Cap-Vert. La tension monte à mesure que l'on se rapproche des matchs décisifs. Qui validera son billet pour les 16e de finale? Dites-nous votre pronostic en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à analysesportive.be pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Très bientôt pour de nouveaux résultats et analyses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Analyse Sportive PE. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Cette nouvelle journée de compétition a livré son lot d'enseignements avec 4 rencontres au programme dans les groupes E et F. Dans le groupe E, l'Allemagne a confirmé son excellent début de tournoi en s'imposant 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Denis Undav a été le grand héros de la rencontre avec un doublé inscrit à la 70e minute puis dans le temps additionnel. Les Ivoiriens avaient pourtant ouvert le score grâce à Franck Kessié dès la 30e minute, mais cela n'a pas suffi face à la puissance allemande. Dans l'autre match du groupe, l'Équateur et Curaçao se sont neutralisés sur le score de 0-0.
un résultat qui permet aux deux équipes de prendre un point, mais qui les laisse encore en difficulté dans la course à la qualification. Dans le groupe F, le Japon a frappé un grand coup en écrasant la Tunisie 4-0. Kamada a ouvert le score dès la 4e minute, avant qu'Ueda ne s'offre un doublé. Ito a également participé à la fête, pour une victoire sans appel des Samurais Blues. Enfin, les Pays-Bas ont offert un véritable festival offensif face à la Suède, avec une victoire 5-1. Brobbey a inscrit un doublé, Gakpo également, tandis que Summerville a complété la démonstration. Malgré un but d'Elanga, les Suédois n'ont jamais réussi à rivaliser. Après cette deuxième journée, l'Allemagne domine le groupe E avec 6 points. Dans le groupe F, les Pays-Bas et le Japon se partagent la tête avec 4 points chacun. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt sur Analyse sportive pour toute l'actualité du Mondial 2026. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur analysesportive.be. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la Coupe du Monde 2026. Les groupes C et D ont livré de nouveaux verdicts cette nuit. Le Brésil a confirmé son statut de favori en dominant Haïti sur le score de 3-0 grâce à un doublé de Matheus Cunha et une réalisation de Vinicius Junior. Avec cette victoire, la sélection s'installe à la première place du groupe C. Dans l'autre rencontre, le Maroc a assuré l'essentiel en battant l'Écosse, 1-0. Ismaël Saibari a marqué dès la 2e minute et offre 3 points, précieux aux Lions de l'Atlas, qui occupent désormais la 2e place du groupe. Cette nouvelle défaite signifie qu'Haïti est officiellement éliminé de la Coupe du Monde 2026. Les Grenadiers ne peuvent plus revenir dans la course à la qualification. Dans le groupe D, les États-Unis ont pris les commandes grâce à leur victoire 2-0 face à l'Australie. De son côté, le Paraguay s'est imposé 1-0 contre la Turquie et se relance complètement dans la lutte pour les 8e de finale. Retrouvez toute l'actualité du Mondial 2026 sur analysesportive.be. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné et, comme toujours, bon spectacle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026. La France a parfaitement lancé son mondial en s'imposant 3-1 face au Sénégal, dans un match qui s'est emballé en seconde période. Après une première mi-temps fermée conclue sur un score de 0-0, Kylian Mbappé a débloqué la situation à la 66e minute en inscrivant le premier but des Bleus. Bradley Barcola a ensuite doublé la mise à la 92e minute, récompensant une très belle prestation collective de l'équipe de France. Alors que le match semblait terminé, le Sénégal a réduit l'écart dans le temps additionnel, grâce à Ibrahima Mbaye à la 90e plus 5 minutes. Mais la réaction française a été immédiate puisque Kylian Mbappé a signé un doublé 1 minute plus tard pour porter le score à 3. Buts à 1 et sceller définitivement la victoire des hommes de Didier Deschamps. Avec ce succès convaincant, la France prend provisoirement la tête du groupe et confirme son statut de favorite dans cette Coupe du Monde 2026. Le Sénégal, lui, devra vite rebondir lors de sa prochaine sortie pour rester dans la course à la qualification. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre et du doublé de Kylian Mbappé. À très bientôt pour de nouvelles analyses football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur analysesportive.be. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette Coupe du Monde 2026 qui nous réserve déjà de très belles surprises. Retour aujourd'hui sur les résultats marquants du 18 et 19 juin. Et la performance qui fait le plus parler est sans aucun doute celle du Canada. Les Canadiens ont envoyé un message fort à leurs concurrents en écrasant le Qatar sur le score sans appel de 6-0. Jonathan David a été l'un des grands hommes du match avec un triplé, tandis que ses coéquipiers ont également participé à la fête.
Cette rencontre a aussi été marquée par 2 expulsions côté qatari, preuve des difficultés rencontrées par une équipe qui devra rapidement réagir pour espérer rester en vie dans la compétition. Dans l'autre match du groupe B, la Suisse a confirmé son statut de prétendant à la qualification en dominant la Bosnie-Herzégovine 4-1. Longtemps disputée, la rencontre s'est emballée dans les dernières minutes avec plusieurs réalisations suisses. Les Helvètes prennent ainsi une option intéressante pour la suite du tournoi. Du côté du groupe A, le Mexique a obtenu une victoire précieuse face à la Corée du Sud. Un succès 1-0 qui permet aux Mexicains de prendre les commandes de leur groupe. Solides défensivement et efficaces au bon moment, ils poursuivent leur parcours, sans encaisser de but et confirment leur excellent début de mondial. Enfin, la Tchéquie et l'Afrique du Sud se sont neutralisés sur le score de 1 but partout. Un résultat qui laisse le suspense totalement intact dans ce groupe où chaque point pourrait compter au moment de faire les comptes. Après ces rencontres, une chose est déjà certaine, cette Coupe du Monde 2026 tient toutes ses promesses. Entre démonstration de force, surprise, carton rouge et suspense pour la qualification, le spectacle est bien au rendez-vous. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné jusqu'à présent et quel est votre favori pour aller loin dans la compétition. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur analysesportive.be pour de nouvelles analyses du Mondial 2026. Salut à tous et bienvenue sur la page. Aujourd'hui, on parle d'un homme hors du commun, Kylian Mbappé. Parce que cette saison, en Espagne, il n'a pas eu la vie facile. Sifflé par ses propres supporters au Bernabéu, absent 53 jours sur blessure. Une saison blanche pour le Real Madrid, sans titre majeur. Des critiques de partout. Beaucoup l'ont enterré. Mais lui, il a continué à travailler en silence. Et le résultat est là. 8 saisons consécutives, meilleur buteur de son championnat. En Ligue 1 d'abord, 6 titres en 6 ans. 32 buts, 18, 27, 28, 29, 27. Il part en Espagne et qu'est-ce qu'il fait? 25 buts en 31 matchs. Pichichi pour la 2e fois consécutive. Malgré tout ce qu'il vit, malgré les sifflets, malgré les blessures, il brille. Talent, travail, constance. Une légende en marche. Si ce contenu te plaît, abonne-toi à la page. Active la cloche et partage à tous tes amis fans de foot. On se retrouve très vite. Allez les amis, voici tous les matchs de foot du jour. Le 9 mai, toutes compétitions confondues. On commence avec la Premier League Liverpool LC à 13h30, Brighton, Fulham et Sunderland à 16h. Et le choc du soir, Manchester City contre Brentford à 18h30. En Serie A, Lazio, Inter à 18h et l'ex-Juventus à 20h45. En La Liga, l'Atlético Madrid à 18h30 et Real Sociedad et Gil Betis à 21h Bundesliga. 4 matchs à 15h30 et le gros choc de la soirée. Wolfsburg contre le Bayern Munich à 18h30 Ligue 2. 9 rencontres à partir de 20h avec Saint-Etienne, Rennes, Nancy et les autres. Sans oublier la Pro League belge avec FC Bruges à 20h45. La Est Divisie et la Tweede Divisie aux Pays-Bas. Bref, une journée énorme pour tous les fans de foot. Likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun programme et dites-moi en commentaire quel match vous attendez le plus aujourd'hui.
Ce soir, le 8 mai 2026, une page s'est tournée dans le football français. Le FC Nantes est officiellement relégué en Ligue 2. 14 ans, 14 saisons sans interruption dans l'élite. Et en 18 secondes, tout s'est effondré. Laine. Vendredi soir, les Canaries avaient besoin d'un miracle. Une victoire, et seulement une victoire, pour garder un maigre espoir. Mais c'était un gamin de 16 ans, Mesian Mesloud, qui a scellé leur sort. 18 secondes après sa première entrée en Ligue 1. Son tout premier ballon. Et Nantes, lui, descend. 5 points de retard sur Auxerre, le barragiste. 3 entraîneurs en une saison, Louis Castro, Ahmed Kantari, Vaël Iloy. 9 points sur les 16 derniers matchs. Ce n'est pas une surprise. C'est l'aboutissement logique d'une saison catastrophique. Mais avant de parler de l'avenir, prenons un instant pour nous souvenir. Le FC Nantes, c'est 8 titres de champion de France. C'est le fameux jeu à la nantaise, un football collectif, technique, altruiste, un style reconnu dans toute l'Europe. Né dans les années 60 et 70, sous la houlette de José Arriba. C'est Henri Michel, Maxime Bossy, Marcel Desailly. C'est la Coupe de France. 2-0-2-2, c'est le retour en Ligue Europa en 2022-2023. Un club qui, malgré tout, avait su se réinventer. Et puis, il y a eu Kita. Les choix sportifs douteux, l'instabilité chronique, et cette saison 2025-2026, qui restera comme la pire de l'histoire récente du club. La relégation, ce n'est pas qu'une question d'orgueil, c'est une catastrophe économique. La masse salariale devra être réduite entre 40 et 60%. Les cadres s'en vont, Anthony Lop, El Arabi, Camara, tous en fin de contrat. Mostafa Mourhamid, Mati Ablin, les plus bancables risquent d'être soldés. Et les prix d'avant, oubliez les 40 millions demandés pour Ablin la saison dernière. Le club va devoir se reconstruire de zéro ou presque. Alors, y a-t-il de l'espoir? La Ligue 2, ce n'est pas une condamnation à mort. D'autres grands clubs en sont revenus. Bordeaux, Le Havre, Saint-Étienne. Mais ça demande du courage, de la lucidité, et surtout les bons hommes au bon poste. La vraie question, c'est Kita va-t-il enfin lâcher les rênes? Va-t-il donner au club les moyens de se reconstruire intelligemment? Ou va-t-on revivre les mêmes erreurs, juste un étage en dessous? Ce soir, une pensée pour tous les supporters des Canaries, pour ceux qui remplissent la Beaujoire par amour, pas par calcul, pour ceux qui ont vu leur père et leur grand-père vibrer pour ce club. Le FC Nantes mérite mieux, et peut-être que cette descente sera le choc nécessaire pour enfin rebâtir quelque chose de solide. On espère vous revoir en Ligue 1, Nantes. Et en attendant, bon courage. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien du football. Ce vendredi 8 mai 2026, on a du lourd au programme, 21 matchs, 9 compétitions et pas moins de 6 pays représentés. On commence par la Ligue 1, avec un seul mais savoureux affrontement ce soir. 20h45, Lens reçoit Nantes, un duel entre deux clubs qui ont tout à jouer en fin de saison. Ambiance garantie à Bollaert. Direction ensuite la Belgique où à 20h45, Standard de Liège défie AH Louvain en Jupiler Pro League. Les Rouges voudront s'imposer à domicile. Outre-Manche, en Champions-Zip. Rendez-vous à 21h entre Real City et Millwall. Deux équipes de caractère pour un marugueux comme on les aime. En Liga espagnole, ce sera le Vente contre Osasuna à 21h. Une belle affiche ibérique en perspective. L'Allemagne, elle, nous offre 3 matchs ce soir dès 18h30 avec FC Kaiserslautern face à Arminia. Bielefeld et SC Paderborn 7 contre Karlsruhe SC. En deuxième division, puis à 20h30, le choc de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et l'Eintracht. Francfort ne le manquait sous aucun prétexte. En Italie, la Serie A nous propose Torino contre Sassuolo à 20h45. Côté football féminin, les Pays-Bas régalent avec 6 matchs simultanés à 20h, Ajax, Excelsior, FC Utrecht, LAC Breda, PSC de WEL et PSV Eindhoven sont toutes en action. Une vraie fête du football féminin. En Suisse, la Challenge League affiche 4 rencontres à 20h15 avec Haro, Étoile Carouge, FC Stade Ouchy et Will 1900. Enfin, la Turquie ouvre le bal dès 15h avec Corluspor 1947, avant 2 matchs à 19h pour clore cette journée bien remplie. Bonne soirée à tous, que le meilleur gagne. Et si on vous parlait du meilleur coach du monde en ce moment, Luis Enrique, un homme, une vision, une méthode. Été 2024, Kylian, Mbappé quitte Paris. Tout le monde doutait du PSG. Les médias annonçaient une saison de transition. Lui n'a jamais douté une seule seconde. Sa philosophie est claire, pas de star individuelle. Une équipe, un collectif. De la possession, du pressing, de l'intensité et surtout, du courage. Il repositionne Dembélé, il révèle Doué, il lance des jeunes sans complexe. Chaque joueur devient meilleur sous ses ordres. C'est ça, Luis Enrique. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions. Et surtout, la Ligue des champions. 4 titres en une seule saison. Un quadruplé historique. Le 31 mai 2025, en finale face à l'Inter Milan, le PSG s'impose 5 buts à 0. 5-0.
en finale de Champions League. Une démonstration absolue. Une page d'histoire écrite à Paris. La consécration arrive quelques mois plus tard. Meilleur entraîneur du monde au Ballon d'Or. 2025. Une récompense méritée pour celui qui a transformé un club en légende. Du jeu, du caractère, des titres. Luis Enrique, un coach tout simplement complet. Le vestiaire du Real Madrid vient d'exploser, littéralement. En 48 heures, 2 soldats du même camp en sont venus aux mains. Pas une fois, 2 fois. Tchouaméni contre Valverde, coéquipier le soir, ennemi le matin. Et la deuxième fois était tellement violente que Valverde a quitté le centre d'entraînement en direction de l'hôpital. L'hôpital. Laissez ce mot résonner une seconde. Ce n'est plus un vestiaire, c'est un champ de bataille. 6 joueurs qui refusent de regarder leur coach dans les yeux. Mbappé, la recrue du siècle, fantôme dans son propre club. Une direction dépassée par les événements et une saison qui part en fumée, semaine après semaine, match après match. On a vu des équipes traverser des crises. On a vu des vestiaires se diviser. Mais ça dépasse tout ce qu'on a connu dans le football moderne. Et maintenant? Le Classico approche. Dans 4 jours, ces hommes qui se détestent devront porter ensemble le maillot blanc le plus célèbre du monde, face au Barça, face au monde entier, face à l'histoire. Mais comment gagner une bataille à l'extérieur quand vous avez déjà perdu la guerre à l'intérieur? Le Real Madrid ne souffre pas d'une mauvaise passe. Le Real Madrid est en train de mourir de l'intérieur. Actualité du côté de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur Bey a quitté l'entraînement en pleine séance. Le coach a abandonné son propre entraînement. Et si vous pensez que c'est anodin, restez jusqu'à la fin parce que c'est bien pire que vous croyez. Ce matin à la commanderie, Habib Bey était tellement énervé par la séance de ses joueurs qu'il a carrément écourté l'entraînement et filé directement au vestiaire. Furieux, sans un mot. Il est parti. Et franchement, on ne peut pas dire que ça surprend. Parce que depuis le 3-0 à Nantes samedi, c'est l'explosion totale dans ce club. Une défaite humiliante, des joueurs qui semblent s'en foutre et un vestiaire qui ne suit clairement plus son coach. Et ça ne s'arrête pas là. McCart, le proprio américain, il est en colère noire. Il exige des sanctions contre les joueurs.
Il parle même d'enfermer le groupe à la commanderie pour remettre de la discipline. On est là. Donc pour résumer, le coach pète les plombs à l'entraînement. Le vestiaire est en rébellion, le patron est hors de lui. Et l'OM joue encore 2 matchs cruciaux pour finir la saison. C'est pas un club de foot en ce moment, c'est une série Netflix qui va de saison en saison. Alors votre avis? Commentez en dessous. Bey dehors maintenant ou on lui laisse finir la saison? Répondez départ ou non. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette grande affiche européenne entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Commençons par les compositions probables de cette rencontre. Du côté du Bayern Munich, on retrouve dans les buts le capitaine historique Manuel Neuer. En défense, une ligne à 4 avec Lehmer sur le côté droit, Upamecano Eta dans l'axe et Alphonso Davies sur le flanc gauche. Au milieu de terrain, le double pivot Pavlovic et Kimmich sera chargé de contrôler le jeu. Et devant, un trio offensif de grande qualité avec Diaz, Musiala et Hollis pour soutenir la pointe centrale, Harry Kane. En face, le Paris Saint-Germain s'articule autour de Safonov dans les cages. La défense sera composée de Mendes, Pacho, Marquinhos le capitaine et Zahir Emery. Dans l'entrejeu, Neves, Ruiz et Vitinha formeront le triangle du milieu parisien. Et en attaque, c'est Kvaratskhelia, Dembélé et Doué qui seront chargés de faire la différence. Une affiche somptueuse en perspective. Messieurs, à vous de jouer. Bon spectacle à nous, les passionnés. Mbappé au Real Madrid, quand les records ne suffisent plus. 38 buts en 33 matchs cette saison. 66 buts sur l'année civile 2025. Un niveau qui le place aux côtés de Messi et Cristiano Ronaldo. Sur le papier, Kylian Mbappé réalise une saison historique au Real Madrid. Mais dans les faits, la situation est bien plus compliquée. Depuis plusieurs semaines, les tensions s'accumulent. Dans le vestiaire d'abord, où l'alchimie avec Vinicius Junior ne prend toujours pas. Avec la direction ensuite, qui s'agace de plus en plus du comportement de sa star. Et avec les supporters enfin, qui ont atteint leur point de rupture. Le détonateur, une escapade en Sardaigne avec sa compagne, alors que Mbappé était censé récupérer d'une blessure musculaire et que le Real s'inclinait 0-2 contre l'Espagnol. Les images ont fait le tour de l'Espagne. Les critiques ont été immédiates et virulentes. Un journaliste star sur Radio Marca n'a pas mâché ses mots. J'ai l'impression qu'il commence à ressembler à Gareth Bale. Face à la tempête, le clan Mbappé a publié un communiqué assurant que sa convalescence est strictement encadrée par le club et que les accusations ne reflètent pas la réalité de son engagement. Mais le mal est fait. Mbappé marque. Mbappé performe. Pourtant, entre lui, Madrid et ses supporters, quelque chose s'est brisé. L'été 2026 sera décisif. La question n'est plus « est-il assez bon ?» Elle est « peut-il encore sauver cette relation ?» A-t-on vu ce qu'il se passe demain? Parce que moi j'ai regardé le programme et franchement, je sais même pas comment on va s'en sortir. 24 matchs, 6 championnats européens, tous à un seul et même samedi. On commence en Belgique, en Pro League. Et c'est pas rien. Premier match à 16h, Westerlo contre H Louvain. Un match qui peut tout changer côté classement. À 18h15, le choc, Charleroi contre Henk. Deux équipes qui ont des choses à prouver. Ça va être tendu. Et pour finir, à 20h45, Saint-Tron contre l'Union Saint-Gilloise. L'Union qui cherche à confirmer, Saint-Tron qui veut créer la surprise. De grand football belge comme on aime, on traverse la Manche. Direction l'Angleterre. La Premier League, toujours aussi folle. À 16h, 3 matchs en même temps. Brentford reçoit West Ham, Newcastle affronte Jayton et Wolves contre Sunderland. 3 affiches, 0 temps mort. Et pour clôturer la journée anglaise, à 18h30, Arsenal reçoit Fulham à l'Émirat. Les Gunners ont besoin des 3 points. Ambiance garantie direction. L'Italie la Serie A à 15h. On commence avec Udinese contre Torino. À 18h, le bout choc, Como contre Naples. Napoli en déplacement, les supporters de Como vont pousser fort. Et le dessert 20h45, Atalanta contre Genoa. L'Atalanta qui joue toujours vers l'avant. Du spectacle assuré. La France, la Liga. À 15h, Nantes reçoit Marseille. Un classico de l'Ouest, toujours de l'intensité. À 17h, le PSG entre en scène contre Lorient. Lorient qui lutte, le PSG qui veut plier sa vite. À 19h, mais contre Monaco. Monaco en forme, mais qui se bat pour sa survie. Et pour finir la nuit française à 21h05, Nice contre Lens. Deux équipes techniques. Un match qui promet énormément. Espagne, la Liga.
Et là ça commence dès 14h avec Villarreal contre le Levante. À 16h15, le gros morceau de l'après-midi, Valencia contre l'Atlético Madrid. L'Atlético qui court après le titre, Valencia qui joue à domicile. À 18h30, Alavés contre Athletic Bilbao. Le derby du Pays Basque, toujours une ambiance de feu. Et pour finir à 21h, le match de la journée, Osasuna contre le FC Barcelone. Barça en déplacement, dans un stade acquis contre eux. Si vous regardez qu'un seul match espagnol ce soir, c'est celui-là. Et pour terminer, l'Allemagne, la Bundesliga. Et là franchement, chapeau bas. À 15h30, 5 matchs en simultané. Bayern Munich contre Heidenheim, Eintracht Francfort contre Hambourg, Werder Bremen contre Augsbourg, Union Berlin contre Cologne, et Hoffenheim contre Stuttgart. 5 matchs en même temps. Et pour finir la journée allemande, à 18h30, Leverkusen contre RB Leipzig. Le choc de la Bundesliga, 2 équipes de haut niveau. Ça va être une guerre. Voilà. 24 matchs. 6 Pascal 6. Un samedi entier de football pur. La question maintenant c'est simple, quel match tu regardes demain? Dis-moi en commentaire, je lis tout. Sauvegarde cette vidéo, envoie la fiche à tes amis, et profite bien de ton samedi, parce que le foot, c'est ça, du show et des émotions. Résultat du jour 2, sacrée journée de football ce samedi. Pas moins de 24 matchs répartis sur 6 championnats européens, avec 82 buts au total et une moyenne de 3,42 buts par rencontre. Des surprises, des manitas, des nuls spectaculaires et une Bundesliga en ébullition. Voici le tour complet des résultats. On commence en Belgique avec la Pro League. Le Sporting de Charleroi écrase Genk 2-0 à domicile, une victoire solide et méritée. Saint-Tron crée la surprise en battant l'Union Saint-Gilloise 2-1. Un résultat qui fait mal aux unionistes dans la course au play-off, et Westerlo accroche à Leuven dans un match spectaculaire qui se termine 3-2. Direction l'Angleterre pour la Premier League. Arsenal continue sa marche en avant avec une belle démonstration face à Fulham. 3-0. Newcastle s'impose également 3-1 contre Brighton. Brentford humilie West Ham 3-0. Les Amés traversent une période très difficile. Seul accro de la journée, Wolves et Sunderland se quittent sur un partout décevant. En Italie avec la Serie A, c'est une journée un peu poussive. Udine signe la meilleure performance du soir en battant Torino 2-0. En revanche, Atalanta et Genoa se quittent sur un 0-0, tout comme Como et Napoli. Les Napolitains perdent des points précieux dans la course au titre. Uros surprise en Ligue 1. Nantes écrase Marseille 3-0. Une vraie claque pour l'homme. Le PSG déçoit encore en concédant le nul 2-2 face à un modeste Lorient. Une nouvelle occasion manquée. Monaco s'impose à mettre 2-1 et reste bien dans la course européenne. Nice et Lens se neutralisent quant à 1-1. En Espagne avec la Liga, Villarreal régale son public avec une manita 5-1 contre le Levante. Un match totalement à sens unique. Le FC Barcelone s'impose à Osasuna. 2-1 premier et maintient la pression en tête du classement. Atlético Madrid gagne à Valencia 2-0, très solide. Et Athletic Bilbao cartonne à Alavés 4-2 en grande forme en ce moment. On termine en Bundesliga avec une soirée de folie. Bayern Munich ne fait que 3-3 contre le petit Heidenheim. Un résultat vraiment catastrophique pour les Bavarois. Hoffenheim et Stuttgart se livrent également à un nadingue qui se termine 3-3. Leverkusen, lui, répond présent avec une victoire autoritaire 4-1 contre Leipzig et met la pression sur le Bayern. Le bras de fer au sommet continue. Voilà pour cette belle journée de football. 82 buts, des surprises dans tous les championnats et une chose est sûre, le week-end n'est pas encore terminé. À demain pour la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est dimanche et vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui c'est dimanche et vous savez ce que ça veut dire. C'est une journée 100% football. On n'a pas moins de 23 matchs répartis sur 6 grands championnats européens. Alors accrochez-vous, ça va être intense. On commence en Serie A avec notamment le choc Inter contre Parma à 20h45. Mais aussi Juventus face à Hellas Verona à 18h. En Ligue 1, attention aux 3 matchs simultanés à 17h15. Auxerre, Angers, Strasbourg, Toulouse et Paris FSC. Brest. La soirée se terminera avec Lyon contre Rennes. En La Liga, le match à ne surtout pas manquer, c'est Espanyol contre Real Madrid à 21h. Le Real est en déplacement. Ça promet. En Premier League, l'affiche du jour, c'est évidemment Manchester United contre Liverpool à 18h30. 16h30. 1. Classico anglais toujours électrique. En Bundesliga, on attend avec impatience Mönchengladbach contre Borussia Dortmund à 17h30. Un derby allemand de haut niveau. Et enfin en Pro League belge, le grand choc de la journée,
Anderlecht contre le FC Bruges à 18h30. Le classico belge, rien que ça. Une journée de rêve pour tout amateur de football. Dites-nous en commentaire quel match vous allez suivre aujourd'hui. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. À tout de suite. Résultat du jour 2, sacrée journée de football ce samedi. Pas moins de 24 matchs répartis sur 6 championnats européens, avec 82 buts au total et une moyenne de 3,42 buts par rencontre. Des surprises, des manitas, des nuls spectaculaires et une Bundesliga en ébullition. Voici le tour complet des résultats. On commence en Belgique avec la Pro League. Le Sporting de Charleroi écrase Genk 2-0 à domicile, une victoire solide et méritée. Saint-Tron crée la surprise en battant l'Union Saint-Gilloise 2-1. Un résultat qui fait mal aux unionistes dans la course au play-off, et Westerlo accroche à Leuven dans un match spectaculaire qui se termine 3-2. Direction l'Angleterre pour la Premier League. Arsenal continue sa marche en avant avec une belle démonstration face à Fulham. 3-0. Newcastle s'impose également 3-1 contre Brighton. Brentford humilie West Ham 3-0. Les Amis traversent une période très difficile. Seul accro de la journée, Toulouse et Sunderland se quittent sur un partout décevant. En Italie avec la Serie A, c'est une journée un peu poussive. Udine signe la meilleure performance du soir en battant Torino 2-0. En revanche, Atalanta et Genoa se quittent sur un 0-0, tout comme Como et Napoli. Les Napolitains perdent des points précieux dans la course au titre. Uros surprise en Ligue 1. Nantes écrase Marseille 3-0. Une vraie claque pour l'homme. Le PSG déçoit encore en concédant le nul 2-2 face à un modeste Lorient. Une nouvelle occasion manquée. Monaco s'impose à mettre 2-1 et reste bien dans la course européenne. Nice et Lens se neutralisent quant à un partout. En Espagne avec la Liga, Villarreal régale son public avec une manita 5-1 contre le Levante. Un match totalement à sens unique. Le FC Barcelone s'impose à Osasuna 2-1 premier et maintient la pression en tête du classement. Atlético Madrid gagne à Valencia 2-0, très solide. Et Athletic Bilbao cartonne à l'AV 4-2 en grande forme en ce moment. On termine en Bundesliga avec une soirée de folie. Bayern Munich ne fait que 3-3 contre le petit Edenheim. Un résultat vraiment catastrophique pour les Bavarois. Hoffenheim et Stuttgart se livrent également à un madingue qui se termine 3-3. Le Leverkusen, lui, répond présent avec une victoire autoritaire 4-1 contre Leipzig et met la pression sur le Bayern. Le bras de fer au sommet continue. Voilà pour cette belle journée de football. 82 buts, des surprises dans tous les championnats et une chose est sûre, le week-end n'est pas encore terminé. À demain pour la suite. Yo, le programme foot du jour est là et croyez-moi, c'est une soirée chargée. La Ligue des Champions s'est terminée pour cette semaine. Mais on n'a pas le temps de souffler. Ce soir, place à l'Europa League et la Conference League et le programme est lourd. On commence fort ce soir à 21h en Europa League Nottingham. Forest reçoit Aston Villa. Deux équipes de premier Ligue qui se retrouvent en Europe. Ça va chauffer et juste après, Braga contre Freiburg. Du solide. Mais le match que j'attends ce soir, c'était en Conference League. Strasbourg se déplace contre Rayo Vallecano à 21h. Les gars, Strasbourg en Europe, c'était historique, on les soutient ou pas? Dites-moi en commentaire. Et dans le même temps, Shakhtar Donetsk contre Crystal Palace, man pas raté. En championnat national à 19h30, Concarneau contre Paris 13 Atletico et Dijon reçoit Châteauroux. En Tunisie League, un à 16h30, Espérance de Tunis et AS de la Marsa sont en jeu. Et en Arabie Saoudite, Al Ettifaq et Al Fer à suivre aussi. Et on n'oublie pas la Turquie des deux. 3 matchs au programme, Adana 1954 FK, Aliaga Football et San Urfa Sport. Pour les fans de paris exotiques, c'est votre moment. Voilà, c'est le programme complet du jour. Lâchez vos pronos en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se retrouve ce soir pour les résultats bons spectacles. میخوام دوازی و